Bonjour très chers téléspectateurs de Fashion Africa Channel, je suis Sylvestre Lordez. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Rendez-vous avec. Pour ce nouvel épisode, nous sommes au Nayel Concept Store où nous allons à la rencontre de Kady Niane, conceptrice et créatrice de l'atelier Rabal, une marque de maroquinerie. Sans plus tarder, allons à sa rencontre. Suivez-moi. Bonjour très cher. Bonjour, Sylvestre. Vous allez bien? Bien et vous? Vous rencontrer. Ravi de vous rencontrer. Bonjour très cher. Bonjour. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre sollicitation. C'est avec grand plaisir. Oui. Nous apprécions vraiment votre travail et tout. Et là, nous pouvons constater vos œuvres. Très spéciales, très originaux comme travaux et tout. Merci, c'est gentil. Surtout les temps qui sont très trendy aussi et un peu estival, mais qui va avec tout. Oui, avec toutes un les peu saisons. chaud. Bon, après la Fashion Week, on s'est dit que ce serait bien d'aller sur des couleurs un peu plus chaudes, des couleurs d'été. On est en plein été, donc on a misé un peu sur du orange, du vert, du jaune, de temps en temps. Mais on est quand même resté un peu sur les couleurs basiques, classiques, comme le noir ou le marron. La dénomination de votre marque soulève une question quand même. Rabal est un terme wolof qui signifie pain tissé si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Alors, atelier Rabal, atelier de pain tissé, traduction littérale, c'est bien ça? Alors, à la base, l'idée c'était de concevoir du tissu, du pain tissé autant pour moi, rien que ça l'idée. Et puis après, de fil en aiguille, ça a abouti sur la maroquinerie ou... En fait, à la base, je ne fais pas vraiment de la maroquinerie. D'accord. De formation, je suis gestionnaire de compte, je suis banquière. Okay. Et ma mère fait déjà des articles en pagne tissé et en cuir. Donc, comment ça se passe, c'est qu'on travaille le pagne tissé chez nous depuis 8 générations. Je suis la 8e génération qui travaille le pagne tissé. Et à la base, on en fait des couvre-lits, les rouleaux pour les baptêmes, les mariages. Enfin, tout ce qui est coussins, couvre-lit, des rideaux ou de la tapisserie pour meubles. Donc ma mère faisait déjà des articles en pagne tissé et tout ça. Et je lui ai dit, écoute, tu peux augmenter ou améliorer en fait plutôt la qualité des articles qui sont faits. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc sur un coup de tête, je lui ai dit, écoute, je vais essayer. J'ai essayé, puis ça a marché, j'ai bien aimé et j'ai continué. Donc de fil en aiguille, c'est devenu un business, si on peut appeler ça comme ça. D'accord. Lors du dernier défilé de Sofatou, vos articles ont été arborés lors de ce défilé. Oui. Comment ça se fait cette collaboration entre vous et ces différents créateurs, créatrices et tout? Comment ça se fait? En fait, Sofatou, c'est ma sœur déjà. C'est une amie de très longue date. C'est la famille, si on peut dire ça comme ça. Donc l'année dernière, après la Fashion Week, elle s'est dit mais pourquoi pas faire passer tes articles avec mes tenues. C'est de l'entrepreneuriat féminin. Je pense qu'aujourd'hui, au stade où on en est de la mode, ce qu'il y a de mieux à faire pour nous, c'est de s'entraider, de s'élever tous ensemble. Donc c'est comme ça, de fil en aiguille, on s'est dit, OK, pourquoi pas faire une collaboration pour la Fashion Week, faire des articles trendy. Donc peut-être 10 jours avant la Fashion Week, elle m'a appelé, elle m'a dit, écoute, il faut que... On s'est eu au téléphone, elle m'a dit, écoute, il faut qu'on fasse quelque chose ensemble. Je lui ai dit, OK, il n'y a pas de souci, donc on a fait des articles. Vous suivez la tendance ou vous essayez d'apporter de la nouveauté, de l'originalité dans vos trucs? Enfin, pas suivre la tendance. Je pense que l'idée derrière la marque, ce serait vraiment de faire des articles que les gens peuvent porter tous les jours, s'identifier à la marque, qu'ils le mettent, qu'ils s'identifient soit à la marque ou à la culture sénégalaise en tant que telle. Le pagne tissé, c'est un tissu africain. C'est un tissu propre à nous. Donc ce serait bien d'avoir des articles auxquels les personnes peuvent s'identifier. Et même au-delà de ça, faire des articles trendy que l'on peut mettre tout le temps. Pas forcément suivre la mode, mais avoir une identité nous-mêmes. Faire quelque chose qui nous plaît, que les gens peuvent mettre. Vous êtes rien que sur les réseaux sociaux, en particulier Instagram.
Oui. Vous avez une stratégie à vous d'avoir vos visibilité à vous, qui est de collaborer avec, par exemple, on le disait, Sofatou, lors de la Dakar Fashion Week et tout. On pourrait aussi parler de ces créateurs maintenant qui n'ont plus à se prendre la tête afin d'avoir un local à eux, mais qui font confiance à des concept stores, par exemple Nayal, pour avoir leurs exposés et de la visibilité et ce qui va avec. C'est pas vraiment de la stratégie, c'est plus de l'affinité. Parce qu'il y a cet aspect humain derrière ça. Je ne collabore pas avec Sofatou parce qu'elle est connue ou qu'elle passe à la Fashion Week ou autre. C'est plus parce que c'est une amie qui soutient ce que je fais, qui partage la même vision que moi. Donc, tout naturellement, si elle me demande des articles pour la Fashion Week ou autre, c'est avec grand plaisir que je ferai cette collaboration avec elle ou d'autres personnes éventuellement. J'ai eu à faire d'autres collaborations qui ne sont pas connues, mais peut-être dans le futur que vous allez découvrir au fur et à mesure, au bon moment. Et concernant ce que vous appelez stratégie, ce n'est pas une stratégie. Pour un entrepreneur, dès le début, ouvrir sa boutique, c'est dur. C'est beaucoup de charges. Il y a le loyer, le local. Il y a la vendeuse, il y a l'électricité. Il y a la position du local aussi. Tout ça, enfin, c'est beaucoup de frais que dès le début, on ne peut pas assumer. Donc le mieux, enfin pour moi personnellement, le mieux c'est de travailler avec des gens qui partagent la même vision que moi, qui aiment tout ce qui est Made in Africa, Made in Sénégal et qui sont là pour faire la promotion en fait des articles, enfin pas des articles mais des artisans locaux. Donc j'aurais tendance à travailler avec ces personnes-là. Vous livrez vos articles à l'international, si j'ai bien compris cela. Oui. Alors, quels sont vos canaux de distribution? Pour l'instant, nous travaillons exclusivement avec DHL. Nous avons d'autres partenariats en cours avec des entrepreneurs locaux, mais ce n'est pas encore ficelé. Alors, comment cela se fait? C'est l'acheteur qui subit les frais de livraison Oui, c'est l'acheteur qui subit les frais de livraison. Donc, dépendamment du poids de l'article et de la taille, on voit avec DHL, on fait des paquets que l'on dépose au niveau de DHL, puis après, ils sont envoyés à l'étranger. Êtes-vous d'accord avec la dénomination de mode africaine? Je pense que la mode n'a pas de limite. Qu'elle soit africaine, européenne ou autre, ça reste la mode, ça reste une tendance, ça reste une aspiration. C'est des gens qui s'inspirent de quelque chose ou qui s'identifient à quelqu'un. Donc, après, c'est vrai, il y a une évolution de la mode africaine parce que les gens, enfin, au Sénégal et en Afrique en général, on voit qu'il y a beaucoup plus de personnes qui aiment porter des articles ou des accessoires qui sont faits en Afrique. Donc, c'est vrai que la mode africaine évolue, mais à différents degrés. Non, vous n'êtes pas d'accord avec ce terme? Pas que je ne suis pas d'accord, mais c'est un peu... Vous ne voulez pas prendre position, c'est ça? Enfin, pas prendre position, mais c'est un peu délicat. Chacun a sa perception de la mode, sa vision de la mode. Donc, oui, il y a une évolution de la mode africaine, mais est-ce que c'est une mode typiquement africaine? Je ne sais pas, parce qu'on s'inspire tous de quelque chose. Africaine, déjà. C'est ça, en fait. Quelle définition vous donnez à la mode africaine? Est-ce que c'est uniquement s'habiller made in Africa avec ou du pagne, comme avec du pagne ou du wax? Et encore, c'est un peu plus large parce que le wax n'est pas africain, contrairement à ce que les gens pensent. Donc, c'est un peu délicat de se prononcer sur le sujet. D'accord. L'objectif à court terme, ce serait de... L'objectif à court terme, c'est de stabiliser le marché. Oui. C'est vraiment de s'appliquer, de fournir des articles avec une qualité finie magnifique, qu'il n'y ait vraiment pas de... Des articles bien structurés, voilà, avec une bonne finition. Avec une très bonne finition. On est déjà dessus, mais on s'améliore de jour en jour.
C'est ça l'objectif à court terme. Qu'en est-il de la main-d'œuvre? Comment vous faites? Vous avez un atelier à vous où vous réalisez tous ces articles ou alors vous travaillez en sous-traitance? Ah oui. Non, pour l'instant, c'est de la sous-traitance. Je n'ai pas un atelier propre à moi. Oui. Par contre, on a un atelier de tissage qui est propre à nous. D'accord. Les tisserands travaillent. C'est la même famille de tisserands qui travaille avec nous depuis très longtemps. À Dakar? Oui, à Dakar. Par contre, pour la confection des sacs, on fait de la sous-traitance. Sous-traitance. Oui. Ok. Et ça se passe comment? Je design mes articles. D'accord. On fait des séances de travail, on dessine le gabarit pour voir s'il est bon, si on peut le concevoir, s'il y a des changements à faire ou autre. Et après, on fait une pièce qui sera une pièce exemple sur laquelle on va voir s'il y a des choses à ajuster ou pas. Et à partir de ce moment-là, on commence la production. Ça peut être sur 10, sur 15, sur 20. On va déjà les montrer pour voir un peu si ça plaît aux gens ou pas. Si on voit que c'est un article qui peut plaire, à ce moment-là, on augmente la production. À première vue, on a comme l'impression qu'il n'y a que vous qui détenez la totalité des parts déjà dans l'atelier Rabal et qui faites tout. Rabal, c'est tout d'abord la famille. D'accord. C'est ma mère qui confectionne le pagne. Donc, c'est elle qui me fournit pour la plupart des articles. Après, pour la communication, c'est ma sœur et moi. Les livraisons, il y a mes petits frères. C'est toute une équipe. Il y a mon père aussi. Donc, on est toute une équipe. On travaille en famille. On travaille tous ensemble. Family first. Pour le moment, family first. D'accord. Sans plus tarder, on pourrait déjà scruter vos œuvres. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Là, en fait, on est sur les sacs qui sont sortis lors de la Fashion Week. Enfin, à la base, c'était celui-ci, en bleu ciel. J'aime bien. Donc après, oui, ça, c'est un pagne de ma maman. Ah oui. C'est ça. Donc après, on a fait plusieurs déclinaisons, plusieurs couleurs. Là, on est allé sur du orange. Puis après, j'ai voulu quelque chose d'un peu plus différent. Donc, on est parti sur ça. Le même modèle, un sac seau avec une finition en peau de serpent. Vous avez mis les noms à vos articles? Oui, en général, c'est les noms de mes clientes, les noms des personnes qui m'inspirent, les noms de personnes qui me soutiennent. Donc, chaque article porte le nom de quelqu'un que je connais, que j'ai eu à fréquenter, qui m'a inspiré ou qui a su comment dire ça, me booster quand ça n'allait pas. Donc voilà, tous les articles, voilà, c'est ça. Donc celui-ci porte le nom de Sofatou. Sofatou? Oui. Celui-ci, c'est fait avec le pagne de maman, alors son nom c'est? Sofatou. Le modèle s'appelle Sofatou. Ah, c'est le même modèle en qui a été arboré lors de la Dakar Fashion Week. Oui, c'est ça. D'accord. C'est le même modèle avec une déclinaison différente. Okay. Vous comptez faire que des articles en pagne tissé, en cuir ou à la longue? Il y aura un mix avec différentes matières? Non, je pense qu'il y aura un mix avec différentes matières. Là, vraiment, je me concentre sur le pagne et le cuir. Mais on est en train de voir éventuellement comment s'élargir et travailler d'autres matières. Mais pour l'instant, c'est exclusivement du pagne et du cuir. Donc là aussi, vous avez du pagne de chez nous, fait par ma mère. L'atelier familial. Oui, l'atelier familial et la finition Rabal. Ah oui, bien sûr. C'est ça. Très ravi d'avoir fait en live aux articles. Sans plus tarder, on continue sur notre lancée à Sachic. Oui, on peut y aller. D'accord. Nous venons d'arriver à Sachi Chic, Mais oui. un autre concept store où sont exposés vos articles. Le premier concept de store avec qui j'ai travaillé. D'accord. Oui. Et là, on voit bien On travaille que depuis 2 ans ensemble. vos articles qui y sont exposés, bien dans la vitrine. Bien à l'avant. Ouais, bien à l'avant. Ils sont en vitrine. Donc ils sont juste là devant vous. C'est toujours les mêmes sacs de Sofatou? Oui, il y a la collection Sofatou, puis il y avait une collection qui était juste avant.
Derrière, vous pouvez voir le petit sac noir, c'est le D'accord. Fatima Amina qui est là. Et il y a d'autres modèles aussi. Sans plus tarder, on va entrer. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Allons-y. Donc là, c'est des articles que j'ai en ce moment au magasin. Donc il y a celui-ci, le Rugiatou. Très original. qui est De un quoi vous pagne vous êtes en- inspiré pour ce modèle? Je voulais juste un bucket bag que je pouvais mettre pour aller à la plage ou juste me promener. Donc c'était ça le résultat. Et les tons, ça change un peu. Oui, Là, ça change un peu. Là, on est on a parti du sur du rose, oui. sur du violet Violet aussi. aussi, oui. Il y avait d'autres couleurs. On a eu du marron orange, qui sort bien l'été. Donc toujours des couleurs estivales. C'est bien cru en plus. Oui. La contenance, c'est assez conséquente. Oui, c'est assez. Ça prend beaucoup plus de place que les autres que vous avez vus en magasin. Bien sûr, je vois. Ah, c'est toujours de la collection. Enfin, de la Oui, marque. ça c'est celle juste d'avant. Ça c'est le Fatima Amina, Fatima Amina. qui vient aussi en plusieurs déclinaisons. J'en ai eu en marron tabac, en jaune. D'accord. Oui, qui vient en 3 couleurs. Donc ça c'est le Sofatou que vous avez vu tout à l'heure. Oui. J'ai cette pochette là aussi qui porte le nom d'une cliente qui s'appelle Nadia. Nadia, d'accord. Donc c'est un cadeau qui a été offert, c'est la première personne qui l'a eu. Donc le sac porte son nom, enfin la pochette porte son nom. Et ça c'est une autre déclinaison aussi du Sofatou, avec une finition en peau de serpent. Oui. L'autre était en vert, celui-ci est en beige. Donc on essaye toujours de changer les tons de couleur. Ça fait un peu croco. Oui, c'est de la ouais. peau de python, c'est de la vraie peau de serpent. Je m'en doutais. C'est ça. Donc voilà. J'adore ce ton en fait. J'adore. Oui, Ce c'est pain chaud, tissé. avec un peu de doré en reflet. Oui, je vois. C'est toujours le pagne de chez nous. Ah oui. C'est ça, c'est le pagne de la maman. Tout un savoir-faire qui se transmet. Oui, c'est ça, de génération en génération. On comprend mieux pourquoi le choix de la maroquinerie. On comprend mieux. Oui. Donc là, ça fait 2 ans quand même. Oui, ça fait 2 ans. Ok. Bien, beaucoup. Donc, il y a Alors, aussi d'autres créateurs. oui. C'est Qui y sont exposés? exclusivement des femmes. Mhm. Il y a Monica. C'est un concept store qui se veut féministe, apparemment. Voilà, c'est ça. Donc il y a Monica, il y a Waxfil Créative, il y a Amimisi Création qui fait aussi de la maroquinerie. Il y a Boussouari aussi, qui est aussi dans la maroquinerie. Donc c'est vraiment un échange un partage en fait de connaissances, un partage de valeurs, tout ça. D'accord. On adore. Alors, là, on a eu la maroquinerie et tout. Alors, on a cru comprendre que vous faites aussi dans les accessoires. Ce sera pour quand la prochaine collection? Très bientôt, Très bientôt. très bientôt. Ok. Tu auras les dates en exclusivité. Je l'espère bien. On attend que les scoops. Ça arrive. Franchement. On fait le tour? Oui, bien sûr. Ben, ça se met là. Ah, on a de la chance alors. Of the store. On a de la chance. J'adore. C'est accueillant, c'est C'est chaud. chaud. En plus, c'est bien structuré, je trouve. Oui. L'intérieur. Ça a été refait il n'y a pas longtemps, Oui. donc c'est un peu plus grand. Ça se voit qu'elle a beaucoup misé sur la déco. Oui. En plus, là, c'est sûr, si tu rentres, tu n'as même pas envie d'être chiche. Hein. Tu t'achètes directement. Hello. How are you? Good. Nice to meet you. Okay, you are the owner of Sashishik Concept Store, c'est ça? Yes, I am. Alors, comment ça s'est fait la collaboration entre Sashishik et Kadinian, Hadi. la marque Atelier Rabal? Okay. Well, she's one of the first brands that we started to carry back when we first opened in 2017. Okay. And she approached us, showed us what she's doing. And I love the fact that she's incorporating local fabrics in addition to the leather goods, and everything is made here in Senegal. So I figured it would work with our concept. We were looking for accessories made in Senegal. And with her attitude and what she had already accomplished, we felt like it would work
so from that point on, we started to collaborate and talk more and see what could essentially sell in our store based on our clientele. Ever since then, it's been good. Yeah. Ok. Alors, ça c'est chic. Elle est très féministe autant pour moi parce qu'il n'y a que des créatrices qui sont exposées. Pourquoi ce choix? No, we have men. One particular one actually is a couple. It's a husband and a wife based in Nigeria. They're Nigerians. Okay. They're called 87 Origins. They make ready-to-wear practical pieces, including menswear. In fact, there's one in particular, let me just show you right behind, right here. And they make pretty much things that are easy to wear, you know, casual, using local fabrics as well. And yeah, so it's not just women. So they're the first ones that we're working with, and hopefully we'll find more male designers that would fit what we're looking for essentially. So for now, we do have one. Ok. Yeah. Ok. Alors, comment faire pour avoir ces articles, pour y être exposé? Comment ça se fait la collaboration? Well, for us, it's you know, we just simply ask that we be contacted. We have a team. Okay. We look for a set of requirements, and some of those requirements mainly, of course, starts with a line. How long you've been in business? What are your aims? You're just the pieces. We need to look at the pieces and see if it fits with such a chic concept. And of course, there's other things that we look into, but with that, we actually ask that we sit with the actual designer and have a conversation. And mainly it's objectives and where they're looking to sell, how far they're looking to go, their goals, the fabric types, their price range is very, very important. As you can see, we're very much into our decor and the ambiance and the clientele, but most importantly, the price ranges. Okay. Our price here ranges anywhere between 30,000 et 90,000 le max. And of course, there are certain accessories that may be slightly a little bit over, but we want things to be affordable and at the same time, good quality. Nowadays, everyone travels. You know, we can find things online, but we also want something that is reasonable. Ok. Amen. Alors, nous sommes à la fin de notre entretien. Ça a été un réel plaisir de vous avoir avec nous. Partagé. Franchement. Thank you. Ok. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre entretien. Ça a été un plaisir de vous avoir avec nous. Au prochain numéro. Thank you. Merci.